Ryota est un esclave d'entreprise dont la vie n'a rien de réjouissant. Cependant, alors qu'il est téléporté dans un monde différent, armé d'une compétence de butin de rang S, il l'utilise pour devenir incroyablement puissant et charmer tout le monde autour de lui. Tout commence quand Ryota s'éveille dans un donjon face à une blonde pulpeuse nommée Emily qui le dévisage. Choquée, elle explique qu'elle chassait des slimes qui donnent normalement des pousses de soja, mais l'un d'eux a lâché un humain. À ce moment, un slime arrive et Emily illustre ses propos en l'attaquant jusqu'à ce qu'il se change en pousse de soja. Ensuite, elle explique que tout ici provient des monstres, mais elle ne chasse que des slimes car elle est trop faible pour le reste. Emily emmène ensuite Ryota devant le panneau d'affichage pour qu'il puisse consulter ses statistiques, mais il réalise qu'il a plus de F que sur ton bulletin scolaire, à l'exception de sa compétence de butin qui, elle, est de rang S. Voyant ça, Ryota décide alors de tester sa compétence en chassant des slimes, mais le marteau d'Emily est bien trop lourd pour lui, alors elle lui tend un simple bâton de bambou à la place. C'est alors qu'ils aperçoivent un slime qui arrive droit sur eux. Ryota parvient à l'éliminer, ce qui lui permet de récupérer un énorme tas de pousses de soja. Il réalise à ce moment-là que son butin de rang S est vraiment surpuissant. Ensuite, Emily lui prépare une soupe avec les pousses et dès qu'il y goûte, les larmes se mettent à couler. Il se souvient que dans son monde, il était sous-payé et ne mangeait que de la malbouffe froide, ruinant sa santé au point d'être hospitalisé. Voyant un homme pleurer, Emily le prend dans ses bras en enfouissant son visage entre ses seins. Elle le rassure en disant que tout effort finit par payer et sa récompense fut de devenir le héros d'un isekai bas de gamme. Après avoir pleuré sur son sort, il apprend qu'Emily est fauchée et rêve d'un chez-soi. En ville, il découvre qu'il peut vendre ses pousses de soja. S'étant renseigné sur les prix du logement et des repas, il retourne au donjon chasser des slimes pendant 3 jours consécutifs. Finalement, Ryota s'offre une vieille maison et charme Emily en lui tendant les clés. Emily tente de refuser, mais Ryota insiste, prétextant vouloir encore goûter à ses bonnes soupes chaudes. En voyant ses mains couvertes d'ampoules et les cernes sous ses yeux, Emily propose à Ryota de venir vivre avec elle pour qu'elle puisse lui préparer de la bonne soupe chaude tous les jours. Le lendemain, Ryota apprend de la gérante de la banque, Erza, qu'un tout nouveau donjon est apparu. Ce qui est étrange, c'est que les monstres qui s'y trouvent ne lâchent absolument aucun butin, ce qui éveille aussitôt sa curiosité. Puis, de manière assez inattendue, elle lui propose d'aller prendre un verre avec elle ce soir-là. Mais Ryota est tellement naïf qu'il ne réalise même pas que c'est une proposition, et il lui répond qu'il est trop occupé. Le jour suivant, Ryota explore le nouveau donjon quand un squelette l'attaque par surprise. Ryota combat le monstre avec son bâton et l'écrase sous des débris pour le vaincre, obtenant ainsi une graine. Ryota ramasse la graine qui s'évapore aussitôt, tandis qu'une voix lui annonce que sa santé a augmenté. Ryota court vérifier ses statistiques avec Emily et il constate que sa santé a bel et bien grimpé. Les jours suivants, ils enchaînent les squelettes, mais Emily n'obtient jamais de graines et ne peut pas ramasser celle de Ryota. Cela amène Ryota à conclure que ce donjon est réservé à ceux qui ont des butins de rang S et qu'il peut devenir surpuissant en farmant ici. Pendant le dîner, Ryota dit à Emily qu'il veut refaire une nuit blanche, car il veut que sa santé augmente encore, mais Emily lui demande gentiment de ne pas se surmener. À cela, Ryota se rappelle que personne ne se souciait de lui sur Terre, mais c'est différent maintenant, alors il promet de rentrer avant minuit pour ses petites gâteries. Le lendemain, Ryota se rend au donjon de niveau 2 pour farmer des carottes et se fait attaquer par un slime plus fort, mais cela ne lui fait rien car sa santé est élevée. Juste à ce moment-là, il remarque quelqu'un debout derrière lui et se retourne pour voir une fille lapin nommée Eve. Il lui demande si elle s'est perdue en allant à une convention d'anime, mais elle le gifle et s'en va. Plus tard, alors que Ryota ramène ses énormes carottes chez Emily, ils entendent frapper à la porte. Il ouvre la porte et trouve Eve qui le gifle à nouveau au visage avant de lui dire soudainement qu'elle l'aime, le laissant tout surpris. Emily interroge Ryota sur Eve et Ryota répond qu'il n'a aucune idée de qui elle est. Mais avant que la conversation ne puisse aller plus loin, Eve réapparaît dans son ridicule costume de lapin de chez Shane, traînant un homme avec elle. Elle frappe ensuite l'homme devant Ryota et Emily, le faisant tomber raide mort. Elle fait remarquer qu'elle a frappé Ryota de la même manière, et pourtant il est toujours en vie, ce qui fait réaliser à Ryota qu'il a survécu grâce à ses points de vie élevés. Confus, Ryota demande à Eve pourquoi elle est venue jusqu'à chez lui, alors Eve fouille dans ses melons et en sort une énorme carotte. Elle dit qu'elle a trouvé la carotte dans le donjon quand Ryota l'a fait tomber et ajoute qu'elle veut plus des incroyables carottes de Ryota. Voyant son excitation, Emily demande à Eve de se joindre à eux pour le dîner et elle accepte joyeusement. Après qu'Emily a préparé un repas élaboré, tous les trois s'y mettent. Et dès qu'Eve prend la première bouchée, elle commence à louer les talents culinaires d'Emily. Ryota est d'accord, disant qu'Emily est le Gordon Ramsay de ce monde.
Emily est contente et les informe qu'elle a fait beaucoup de nourriture pour qu'ils puissent manger tout ce qu'ils veulent. Une fois qu'ils se sont empiffrés, Eve se lève et part, mais Emily lui demande de leur rendre visite à nouveau. Une fois Eve partie, Emily remercie Ryota et admet qu'avant d'emménager dans la maison, elle était une ratée solitaire et maintenant elle peut manger avec lui et une invitée. Ryota la regarde et se rappelle sa propre vie passée quand il était tout seul. Emily le tire de ses pensées et dit qu'ils devraient toujours prendre leur repas ensemble et il accepte joyeusement. Le lendemain, Ryota se rend au niveau 2 du nouveau donjon où il rencontre un autre zombie. Alors qu'il attaque, l'arme de Ryota se brise et le zombie frappe Ryota au visage. Ryota commence alors à combattre le zombie et finit par le vaincre. Il trouve ensuite une graine et dès qu'il ramasse la graine, sa force augmente. Après cela, Ryota se retourne et trouve Eve qui le fixe, elle le frappe à nouveau et interroge Ryota sur son butin. Ryota décide qu'il va rester discret à ce sujet et Eve lui dit que tout ce qu'elle veut, ce sont des carottes. Plus tard, alors que Ryota apporte ses carottes à la banque pour un échange, il se dit que comme sa force a augmenté, les slimes sont devenus plus faciles à dominer. Ryota entre alors dans la banque d'échange bondée, où il trouve Eve qui l'attend. Ryota tend une de ses carottes à Eve, mais quand Erza voit ça, elle lui demande s'il connaît Eve. Ryota explique qu'il a donné des carottes à Eve et que maintenant elle se déshabille pour lui partout, ce qui choque tout le monde. Erza propose de payer les carottes plus cher que leur valeur marchande, ce qui laisse Ryota perplexe. Elle explique qu'Eve n'est pas qu'une fille aux oreilles de lapin ridicule, elle a des pouvoirs spéciaux, peut fendre un rocher en deux et que seules ses carottes l'intéressent. Erza ajoute qu'elle est prête à payer plus, car si Eve accepte certaines carottes, elles ont alors une très grande valeur. Quand Erza finit par payer 15 000 pilos par carotte, Ryota réalise qu'il vient de gagner une fortune. Ryota se retourne pour remercier Eve de l'avoir aidé à gagner, mais il la trouve à genoux, lui réclamant plus de carottes. Ryota regarde Eve et lui dit qu'il a promis à Emily de rentrer tôt pour goûter ses soupes. C'est pourquoi Eve devra attendre. Il ajoute qu'il lui en apportera demain sans faute, et Eve accepte de le laisser partir. Le lendemain, alors que Ryota et Emily ramassent des carottes dans le vieux donjon, Ryota voit une fille échouer face à un slime. La jeune fille est soutenue par son ami. À ce moment, un capitaine apparaît, élimine le slime et les réprimande tous les deux. Le garçon demande un peu de repos, mais le capitaine s'énerve encore plus, les traitant de faibles. Le capitaine explique qu'il est strict avec eux pour qu'ils apprennent et deviennent plus forts. Voyant cela, Ryota se rappelle son patron qui le surchargeait de travail, mais Emily l'interrompt pour lui proposer de déjeuner. Alors qu'ils vont manger, Eve arrive en courant, toute excitée de goûter au déjeuner préparé par Emily. Emily tente un pudding à la carotte à Eve, qui se jette dessus sans hésiter. Pendant qu'ils déjeunent, le capitaine apparaît avec le couple de tout à l'heure. Il s'arrête devant eux et dit que ceux qui perdent leur temps ainsi doivent avoir des butins minables, car un vrai chasseur ne se reposerait jamais en plein jour. Avant que Ryota ne réponde, Eve surgit et fourre des carottes directement dans la bouche du couple. Dès qu'ils commencent à mâcher, ils adorent instantanément le goût et se mettent à manger joyeusement. Eve dit qu'elle déteste ceux qui ne comprennent pas les carottes, mais le capitaine s'agace et ordonne à ses élèves de le suivre. Plus tard, à la banque d'échange, Erza remercie Ryota d'avoir apporté d'autres carottes de qualité. Ryota explique qu'il en a eu bien plus qu'il n'en a apporté, mais qu'il n'a pu en prendre que quelques-unes faute de place. Erza lui dit qu'il peut acheter un chariot magique pour transporter plus d'objets et être plus efficace. Ryota et Emily se rendent ensuite dans un magasin de chariots magiques où une fille les accueille. Ryota interroge la fille sur ses parents et elle répond que son père bricole à l'arrière avant de l'appeler. Quand il demande le prix, le marchand dit qu'un modèle avec détection de monstres coûte 10 millions de pilos et les normaux 1 à 3 millions. Ne pouvant se l'offrir, Ryota et Emily repartent sans chariot magique. Alors qu'ils rentrent chez eux, ils entendent soudain des cris dans la ville. Ryota demande à Emily de quoi il s'agit et elle explique que des monstres errants apparaissent quand on laisse des butins dans le donjon. Ryota se retourne et comprend que le monstre est un gorille et au lieu de l'affronter, les gens s'enfuient devant lui. Avant que Ryota et Emily ne puissent le fuir, Ryota remarque que le monstre fonce sur Erza et il s'interpose en héros pour stopper l'attaque. Ryota promet à Erza qu'il va éliminer le monstre errant et Emily décide de se joindre à lui. Ryota fonce droit sur le monstre et le bat sans effort en lui assénant un coup de poing en plein visage. Ryota entend alors un bruit, il le suit et finit par trouver le butin.
Quand Ryota trouve le butin, qui s'avère être un pistolet avec des balles, lui et Emily le fixent longuement, perplexes et incapables d'en comprendre le sens. Ryota finit par se saisir de l'arme, la manipulant entre ses mains, se demandant comment il avait bien pu obtenir une telle arme, qui n'était clairement pas censée se trouver dans ce monde. Le lendemain, devant le donjon Nionium niveau 2, Ryota vérifie ses stats et voit que ses compétences s'améliorent, même si son niveau reste obstinément au niveau 1. Fort de ce constat, Ryota entre dans le donjon et examine son pistolet. Il se dit qu'il est exceptionnellement rare qu'une arme à feu existe dans ce monde. Alors qu'il s'enfonce dans le donjon, un zombie fond sur lui et sans perdre une seconde, Ryota ouvre le feu. La première balle rate sa cible, mais la seconde atteint le zombie de plein fouet, l'achevant sur le coup. Ryota s'occupe ensuite de 3 autres zombies. Plus tard dans l'ancien donjon, Ryota trouve Emily en difficulté face à un slime, et voyant là une chance de l'impressionner, il vise le monstre et tire. Tout en s'empiffrant comme des singes mal élevés, Emily fait remarquer que la nouvelle arme de Ryota est vraiment remarquable. Ryota acquiesce et ajoute que sa force est passée au rang B grâce à cette arme. Ryota suggère ensuite d'explorer d'autres niveaux, se disant qu'une hausse de stats signifie qu'il peut dominer davantage d'endroits. Après manger, ils passent au niveau suivant, où Ryota demande à Emily si elle est déjà venue dans cette partie du donjon. Emily répond qu'elle n'a jamais exploré ce lieu, mais que les slimes ici s'appellent des slimes cafards et qu'ils donnent des citrouilles. En s'enfonçant, Ryota aperçoit des cafards et réalise que ce sont en fait les slimes, d'où leur nom. Ryota se dit que les filles du coin doivent avoir peur de ces monstres, car ils ressemblent littéralement à des cafards. Mais il se trompe lourdement quand Emily se met à écraser joyeusement des tas de cafards avec son marteau. Ryota la regarde, choquée, et lui dit qu'elle n'avait pas besoin d'être si violente, mais Emily répond que sinon la vermine prolifère, et elle continue de frapper. Emily brandit alors sa première citrouille obtenue. Ryota suggère ensuite qu'il ferait mieux d'aller chercher des carottes. Sur le chemin du retour, Ryota se dit qu'il doit vite partir avant qu'Emily ne finisse possédée par Annabelle. Mais avant d'aller plus loin, Emily remarque d'autres slime cafards qui sortent des murs en masse. Elle redevient terrifiante, hurlant qu'elle ne retrouvera jamais son humanité. Mais avant qu'elle n'agisse, Ryota sort son arme et commence à tirer sur les slime cafards, suppliant Emily de le laisser gérer la situation. Peu après, Ryota parvient à éliminer de nombreux slime cafards et tous les monstres slime se transforment en citrouilles géantes. Mais avant qu'il ne puisse sortir les citrouilles, Eve apparaît, réclamant sa part de carottes. Emily et Ryota se dirigent vers la banque d'échange. À la banque, Ryota informe Erza qu'il reviendra avec d'autres citrouilles. Quand Emily et Ryota atteignent leur pile de citrouilles, ils les trouvent à moitié mangées. Avant que Ryota ne puisse réagir, Emily redevient féroce. Ryota panique et utilise son pistolet pour tirer sur les slime cafards sortant des citrouilles, mais il tombe vite à court de balles. N'ayant aucune autre arme, il utilise ses sandales pour neutraliser les slime cafards, en leur hurlant de lui rendre la douce Emily. Une fois terminé, Ryota entend un autre effet sonore de jeu vidéo. Il se retourne et trouve un tas de balles là, laissées par les monstres. Pour comprendre comment les monstres sont apparus hors du donjon, Ryota interroge Erza à ce sujet. Erza répond que si les gens laissent leur butin dehors, les monstres viennent les chercher. Ryota se dit que chaque fois qu'il bat un monstre errant, il est récompensé par des armes ou des balles. Pour tester sa théorie, Ryota place une carotte au milieu de la jungle. Il se cache ensuite, mais au lieu d'un monstre, Eve surgit et dévore les carottes. Elle finit par dévorer 9 des 10 carottes que Ryota avait apportées. Au dernier appât, un monstre apparaît enfin et dès que Ryota le terrasse, il reçoit des balles en récompense, confirmant sa théorie. Ryota tente de tester sa théorie sur des monstres zombies dans le nouveau donjon, mais malgré ses efforts, les graines disparaissent et sa théorie échoue. Ryota se dit qu'en changeant les monstres en errants puis en les dominant avec ses compétences uniques, quelque chose de cool devrait arriver, mais cela n'augmente que sa santé. Ryota décide de quitter le donjon, mais un monstre apparaît à ce moment-là. Ryota l'attaque, mais finit par projeter le monstre hors du donjon, ce qui le fait disparaître. Il interroge ensuite Erza, qui lui dit que tous les monstres disparaissent à l'extérieur du donjon. Elle ajoute que les monstres disparaissent, même s'ils entrent dans les mauvais étages. Erza essaie de pousser ses seins vers le visage de Ryota, lui demandant clairement de lui fesser les fesses, mais Ryota quitte précipitamment la banque pour tester sa nouvelle théorie. Ryota se précipite vers le donjon. Il attire le monstre hors du donjon, mais avant qu'il ne disparaisse, Ryota l'assomme. Dès qu'il fait cela, Ryota reçoit une balle glacée en récompense. Plus tard dans l'ancien donjon, Ryota utilise sa balle glacée pour tirer sur les slimes, puis Emily les achève avec son marteau. Ryota se dit que c'est comme ça dans les jeux, on gèle le monstre et on le bat.
Emily pose des questions sur l'arme et Ryota explique qu'elle gèle les objets. Il ajoute que l'arme est unique et qu'il l'utilisera avec parcimonie. En rentrant du donjon, il trouve deux personnes qui se disputent à propos d'une charrette renversée. Ryota propose d'aider à récupérer la charrette, mais la femme explique qu'elle est là depuis longtemps et qu'elle attirera des errants. La femme dit qu'elle devra brûler la charrette, mais avant qu'elle ne puisse le faire, l'homme plus âgé la repousse, disant que les objets dans la charrette sont précieux et qu'il ne peut pas les perdre. Le vieil homme tente d'attaquer la fille, mais est possédé par un monstre utilisant un corps humain pour se propager. Ryota sort son arme et tire sur le monstre. La fille dit alors qu'elle doit descendre régler la situation du chariot avant que d'autres monstres n'arrivent. Elle ordonne à Ryota et Emily de rassembler une armée. Mais Ryota refuse de partir, se rappelant que dans ce monde, c'est lui le dur à cuire. Il charge des balles givrantes et tire sur les monstres, tandis qu'Emily fonce dans le tas et les terrasse tous. Plus tard, Emily et Ryota vérifient leurs statistiques en hausse. Le lendemain, alors qu'ils traquent le monstre de slime dans le donjon, un spécimen très étrange apparaît. Emily informe Ryota que c'est un monstre rare. Sans hésiter, Ryota tire sur le monstre qui laisse tomber un joli bracelet. Emily le regarde, confuse, disant n'avoir jamais vu un monstre rare laisser tomber d'objets. Ryota ramasse le bracelet et le donne à Emily. Elle s'excite, disant que Ryota la rend super heureuse. Ryota sourit et dit qu'Emily pourra désormais engranger les bénéfices pour eux. Emily le regarde, perplexe. Ryota explique qu'en le ramassant, il a appris qu'en portant le bracelet, les butins sont multipliés. Emily, furieuse que Ryota lui ait fait croire qu'il lui offrait par intérêt, commence à le frapper frénétiquement. Un peu plus tard, quand Emily terrasse des monstres et que ses butins se multiplient, elle s'exclame, super excitée, que les doubles butins, c'est vraiment incroyable. De retour chez eux, Ryota remarque que la cuisine est vraiment très petite et il se sent vraiment mal pour Emily. En prenant le thé, Ryota suggère à Emily de déménager. Emily le regarde. Ryota ajoute que leurs gains actuels leur permettent facilement de trouver mieux. Emily réalise que Ryota ne compte pas l'abandonner et veut qu'elle l'accompagne. Ryota lui dit qu'il travaillera dur pour gagner plus de pilos et leur offrir un meilleur foyer. Ryota, après avoir cueilli des pousses de bambou, se rend à la banque. Il demande à Erza de les échanger, mais Eric Messi, une fine gueule, apparaît avant l'estimation. Eric demande à Ryota de lui donner une des pousses de bambou. Incapable de refuser à la dame à la poitrine généreuse, Ryota lui en donne une. Eric déguste le bambou, elle s'extasie sur son goût exceptionnel et propose aussitôt de tout racheter. Avant même que Ryota n'ait le temps d'objecter quoi que ce soit, Eric lui tend 20 000 pilos pour 5 pouces de bambou. Après son départ, Erza explique que tout ce qu'Eric approuve se vend cher aux gourmets. Erza demande à Ryota de signer un contrat d'exclusivité avec la banque. Elle ajoute que ces pousses de bambou feront fureur à ses crocs. Ryota hésite, n'étant pas sûre qu'elles aient une telle valeur. Erza affirme être prête à payer une prime en plus du prix des pousses. Ryota finit par accepter de s'associer avec Erza. Au nouveau donjon, Ryota décide d'augmenter encore sa force. Ryota voit un zombie, mais remarque une fille blonde le combattre avec ses gardes. Un autre garde l'approche et lui dit de s'écarter car la princesse Margaret chasse. Le garde dit que la princesse Margaret utilise une boîte à air car la plupart des monstres du donjon ne lâchent rien. Il ajoute que des recherches récentes démontrent que les monstres libèrent de l'air, et c'est précisément la raison pour laquelle la princesse Margaret a décidé d'utiliser une boîte à air. Le garde ajoute que comme la princesse chasse elle-même, ces boîtes sont leurs produits les plus vendus. Ryota remarque alors le chariot magique et demande des renseignements à son sujet auprès du garde. Le garde répond que le chariot magique les aide à transporter de nombreuses boîtes à air. Plus tard, alors que Ryota dîne, il demande à Emily s'ils peuvent acheter le chariot magique avant la maison. Emily répond que c'est une meilleure idée, car cela les aidera à économiser pour un endroit où il pourra la dorloter. Il prévoit ensuite de retourner au magasin de chariots magiques dès le lendemain. Emily s'enthousiasme à l'idée de revoir Olga ainsi que le propriétaire de la boutique. Le lendemain, quand Ryota et Emily arrivent à la boutique, ils entendent Olga pleurer à chaudes larmes. Ils entrent précipitamment dans le magasin et se précipitent vers Olga. Ryota lui demande pourquoi elle pleure, et elle répond entre deux sanglots que son père n'est pas rentré. Ryota demande alors à Olga si elle sait où son père a bien pu se rendre. Olga répond que son père lui a dit qu'il partait pour aller cueillir des fleurs. Emily intervient en disant que le seul endroit où poussent des fleurs est le donjon arsenic. Ryota et Emily arrivent enfin au donjon arsenic et remarquent d'étranges monstres tout autour d'eux. Emily informe Ryota que ces monstres s'appellent des dents de roc et qu'ils n'attaquent jamais. Ignorant la présence des monstres, ils décident de s'enfoncer encore plus profondément dans le donjon, mais ils finissent par trouver le chemin bloqué par ces mêmes créatures.
Ryota se rend compte qu'il va devoir tous les affronter pour passer. Ryota tire sur le monstre, mais la balle ricoche sur sa surface. Emily intervient alors et terrasse tous les monstres d'un seul coup. Ils se précipitent à l'intérieur et trouvent le père d'Olga en train de dormir. Furieuse contre lui, Emily le réveille de manière assez agressive. Une fois debout, il leur explique qu'il cherchait des outils pour son prototype, mais n'a pu avoir les petits cailloux. Ryota remarque alors un petit caillou qui vole très haut au-dessus d'eux. Il regarde ensuite Emily et lui dit qu'ils peuvent s'en débarrasser. Emily grimpe sur les épaules de Ryota et frappe le caillou. Le caillou laisse alors tomber une magnifique rose bleue. Le père d'Olga sort la fleur du donjon pour qu'elle se transforme en petit monstre de pierre. Tous les trois attendent et en 1 minute environ, la rose devient un monstre de pierre. À l'aide d'une balle glacée, Ryota empêche le monstre de pierre de s'enfuir. De retour à la boutique, Horton, le père d'Olga, termine enfin son prototype. Il offre le chariot à Ryota, mais celui-ci refuse, ne pouvant accepter un cadeau si coûteux. Horton répond qu'il lui donne son chariot parce que Ryota a sauvé leur ville il y a de cela quelques jours, et c'est une récompense bien méritée. Ryota entre dans la banque et remarque un client qui insiste auprès d'Erza pour qu'elle le paie davantage concernant ce qu'il a apporté. L'homme attaque Erza, mais Ryota intervient et tire une balle glacée, le gelant sur place. Ryota dit à l'homme qu'Erza ne ment jamais sur les prix pratiqués. Pour le prouver, Ryota vide son chariot et se dirige vers le comptoir. Il va placer l'objet de cet homme à l'intérieur du chariot magique et ce dernier va immédiatement en calculer la valeur, ce qui va tout de suite donner raison à Erza. L'homme attaque Ryota, mais Ryota le frappe, ce qui le fait trébucher. Plus tard, Erza remercie Ryota de l'avoir sauvé. Elle dit qu'elle est marchande d'objets et qu'elle doit être vigilante. Ryota lui confie qu'il apprécie vraiment de pouvoir l'aider parce qu'elle l'a aussi beaucoup aidé. Pour remercier Ryota, Erza finit par lui plonger sa langue dans la bouche. Plus tard, Emily et Ryota retournent au niveau 4 de l'ancien donjon et gagnent 200 000 pilos. Ils rentrent chez eux pour faire leur carton et déménager. Ryota réalise qu'il a beaucoup de souvenirs précieux ici et il dit à Emily qu'il veut garder le bail même s'il déménage. Pendant qu'Emily cuisine, Ryota se retrouve au nouveau donjon et attaque les momies, réalisant qu'elles sont bien plus dures à éliminer. Ryota ramasse la graine et entend la voix automatique l'informer que son niveau de vitesse a augmenté. Peu après, Ryota est attaqué par une autre momie, mais à court de balles, il finit par la frapper et l'anéantir. Plus tard à la banque d'échange, Neptune aborde Ryota, affirmant avoir entendu beaucoup de bien de ses talents. Dès que Neptune prend place, il défie Ryota pour faire un bras de fer avec lui. Ne voulant perdre aucun point d'aura, Ryota avance sa main et les deux hommes s'engagent. En quelques secondes, Neptune finit par perdre contre Ryota. Neptune félicite Ryota pour sa force. Il demande une revanche, mais Ryota refuse, disant qu'ils ont déjà fait assez de grabuge. Neptune se lève alors, lève son poing et fonce droit sur le visage de Ryota, mais ce dernier réagit immédiatement et le contre-attaque, ce qui fait chuter Neptune en arrière. Neptune se relève et s'approche de Ryota, lui demandant de lui mettre une fessée. Plus tard au dîner, Ryota raconte tout à Emily. Elle demande à Ryota pourquoi il a refusé de rejoindre le groupe. Ryota répond qu'il n'a aucun intérêt à s'associer à un groupe car il aime passer du temps avec elle. Pendant qu'il parle, Eve grignote des carottes et traite Ryota de perdant arrogant. Ignorant Eve, Emily déclare que Neptune est venu voir Ryota car il a aidé tant de gens. Elle qualifie Ryota de héros. De retour au nouveau donjon, Ryota retrouve la princesse Margaret et ses gardes. L'un des gardes s'approche de Ryota et lui parle de la nouvelle boîte de Pandore de la princesse, capable d'aspirer tous les butins. Le garde offre quelques-unes de ces boîtes à Ryota. Ryota se dit qu'il peut utiliser les boîtes pour sortir les graines du donjon et attirer les monstres. Ryota remplit une boîte de graines puis attend les monstres à l'extérieur du donjon. Dès qu'ils apparaissent, Ryota commence à tirer, finissant par obtenir une poignée de balles givrantes. Ryota réalise qu'il peut utiliser la même technique pour attirer la momie et le zombie dehors. Après avoir amassé assez de graines, il attend que les monstres sortent du donjon. Juste avant qu'il ne tire, Emily apparaît. Ryota l'ignore et tire sur le monstre. Il informe ensuite Emily qu'il peut récolter des balles spéciales grâce à cette technique. Ryota se précipite vers le butin et entend la voix automatique lui dire que la balle est une balle de feu. Avant que Ryota ne puisse comprendre ce qu'est la deuxième balle, il ressent un frisson soudain. Plus tard, au marché d'échange, Ryota apporte les objets. Erza interroge Ryota sur Emily et il lui dit qu'Emily travaille ailleurs. Erza demande si Ryota sait quelque chose sur une tempête magique. Il répond qu'il n'est pas vraiment sûr de ce qu'est une tempête magique.
Erza explique qu'une tempête magique à Sekro est un phénomène naturel rare qui empêche tout le monde d'utiliser la magie. Ryota la regarde avec des yeux écarquillés. Emily ajoute que comme les tempêtes sont énormes, il est fort probable que les gens ne puissent pas non plus utiliser la magie à l'intérieur des donjons. Elle ajoute également que selon les rapports, la tempête actuelle va être de grande ampleur. Pendant qu'Erza parle, Reyes apparaît à la banque d'échange demandant de l'aide pour sauver sa partenaire, Rosa, du donjon de Silicium. Ryota interroge Erza sur le donjon, et elle explique que le donjon de Silicium est destiné uniquement aux utilisateurs de magie. Reyes entre à l'intérieur, demandant de l'aide, mais tout le monde refuse. Avant que Ryota ne puisse faire quelque chose pour aider Reyes, Neptune apparaît, demandant à Ryota s'il a changé d'avis. Neptune tourne alors la tête, regardant Reyes pleurer. Neptune soupire, déclarant que les monstres du donjon de Silicium sont une vraie plaie, c'est pourquoi il ne peut même pas rêver de s'en approcher. Ryota se rappelle qu'Emily l'a appelé un héros plus tôt, alors il décide d'aller voir Reyes et de lui proposer son aide. Reyes informe Ryota que Rosa doit être au niveau 3 du donjon de Silicium. Sans perdre une seconde, Ryota se précipite vers le donjon de Silicium. En entrant, il aperçoit une énorme chenille. Ryota tire dessus avec sa balle de feu, puis la gèle sur place pour l'empêcher de se transformer en monstre errant. Il s'enfonce ensuite plus loin dans le donjon et aperçoit de nombreuses chenilles bloquant le passage. Sans perdre une seconde, il les attaque. De retour à la banque d'échange, Emily entre et repère la carte magique de Ryota. Lorsqu'elle ne parvient pas à trouver Ryota, Erza l'informe que Ryota est en difficulté. D'un autre côté, à l'intérieur du donjon, Ryota se dirige vers le niveau 3. Dès qu'il tourne dans une ruelle, il aperçoit une énorme libellule se dirigeant vers lui. Ryota utilise sa balle de feu pour lui tirer dessus. Après s'être occupé de ça, Ryota trouve Rosa allongée sur le sol, ses vêtements déchirés. Alors que Ryota s'apprête à aider Rosa à se relever, une autre libellule apparaît. Ryota essaie de l'attaquer, mais se rend compte qu'il n'a plus de balle spéciale. Pendant ce temps, Emily et Eve se dirigent vers les donjons. Emily informe Eve qu'elle apprécie Ryota parce qu'il lui rappelle sa mère, car il n'hésite jamais avant d'aider les gens. Emily se rappelle comment sa mère a été dévorée vivante par un monstre dans les donjons, c'est pourquoi elle va aider Ryota. Dans le donjon, Ryota, portant Rosa, essaie de repousser le monstre, mais ne parvient pas à les vaincre. À ce moment précis, il remarque Eve et Emily qui arrivent pour aider Ryota. Emily crie qu'elle a apporté des monstres errants avec elle pour que Ryota puisse obtenir plus de ses balles spéciales. Ryota se réjouit lorsqu'il utilise toutes les nouvelles balles spéciales et aide Rosa à sortir du donjon. Après un moment, tous les quatre s'échappent du donjon et Reyes se précipite vers eux. Reyes dit que Rosa est couverte de bleu partout et qu'ils devront trouver un guérisseur. Ryota intervient et utilise sa balle de soin pour guérir Rosa. Ryota informe le groupe qu'à l'époque où il collectait les balles spéciales, il s'était douté que l'une d'elles était une balle de soin. Après le départ de Rosa et Reyes, Ryota remercie les filles de l'avoir sauvée et il félicite Emily de lui avoir apporté les égarés. Emily dit timidement qu'elle n'a fait que l'imiter. Tous les trois rentrent à la maison pour le dîner. Le lendemain, Ryota se rend à la banque de change. Il présente une énorme pastèque à Erza et lui demande de l'évaluer. Erza félicite Ryota et lui demande de patienter, mais avant qu'elle ne puisse la faire évaluer, Eric apparaît. Elle dit qu'elle va évaluer les marchandises de Ryota. Eric découpe la pastèque, et vraiment, dès la toute première bouchée, Eric commence à vanter le goût de cette pastèque, en insistant bien sur le fait qu'elle se sent comme si elle était à la plage. Dès qu'elle fait cela, tout le monde autour de la banque de change commence à en demander une bouchée aussi. Voyant cela, Erza demande à Ryota de conclure à nouveau un autre contrat d'exclusivité avec elle. Ryota accepte et s'enthousiasme énormément. Erza le sort alors de ses pensées et demande à Ryota s'il a obtenu sa licence. Alors que Ryota la regarde, confus, Erza explique que la licence donne aux chasseurs la permission d'explorer tous les niveaux inférieurs au niveau 6. Elle ajoute que la licence fonctionne pour tous les donjons du monde entier, précisant qu'après le niveau 5, les donjons deviennent effrayants. Plus tard dans la journée, Ryota, aux côtés d'Emily, se rend dans un bureau. Il se rend au bureau d'information et demande à l'homme derrière le comptoir si c'est ici qu'il obtiendra une licence. L'homme interroge Ryota sur ses exploits et Ryota lui dit qu'il a pu obtenir des pastèques de haute qualité. L'homme se lève, peu impressionné par l'autocongratulation de Ryota et lui demande de le suivre.
Il entre ensuite dans une pièce et place une drôle de pastèque au milieu de la pièce. L'homme informe Ryota que la pastèque qu'il a placée va bientôt se transformer en égaré et que Ryota doit l'abattre pour obtenir sa licence. Dès que la pastèque se transforme en égaré, Emily s'exclame que l'égaré est un slime d'acier, qui est extrêmement dur et peut briser les lames. Ryota s'élance et frappe le slime d'acier mais finit par échouer à le détruire. Ryota sort alors son pistolet et tire une balle de feu sur le slime d'acier, mais le slime fonce toujours droit sur lui. Dès qu'il s'approche, Ryota tire la balle de congélation. Alors que le slime gèle sur place, Ryota frappe le monstre et finit par l'anéantir. Voyant Ryota s'attaquer au monstre sans effort, l'examinateur s'emballe complètement et annonce à Ryota qu'il peut enfin obtenir son nouveau permis. L'examinateur tend alors à Ryota un permis à l'étoile bleue avec son nom gravé dessus. Quelques jours plus tard, Emily et Ryota laissent un thon en plein air. Emily le regarde et lui avoue qu'elle était très perplexe quand il a réclamé 1,5 million de pylos pour un thon. Ryota lui demande de patienter pour qu'il puisse vérifier sa théorie. Le thon se change alors en un gorille géant. Sans perdre un instant, Ryota attaque le gorille avec des balles de glace, puis finit par lui tirer dans la tête. Dès que le gorille est éliminé, Ryota remarque l'objet lâché, qui est encore un pistolet avec des munitions. De retour au comptoir d'échange, Erza informe Ryota qu'une grève a été lancée par le groupe Adalbred qui occupe le niveau 6 du donjon de Silicium, seul lieu où l'on trouve du riz. Elle explique qu'ils font pression sur elle pour augmenter les prix, sinon ils refuseront de lui vendre quoi que ce soit. Alors que Ryota se dirige vers le donjon de Silicium, il est intercepté par Neptune. Neptune demande à Ryota s'il est venu pour la grève et Ryota acquiesce d'un signe de tête. Neptune explique que ce n'est pas la première fois que ce groupe fait grève et qu'il est là pour y mettre fin définitivement. Ryota demande alors à Neptune s'il peut le laisser s'occuper de toute l'affaire. Neptune le regarde d'un air intrigué mais finit par accepter. Ryota pénètre dans le donjon et tombe sur 3 membres du groupe Adalbred. Ils ordonnent à Ryota de ne pas approcher mais celui-ci sort ses pistolets. En voyant l'arme, l'un des hommes appelle le reste de la bande en renfort. Ryota fait feu sur eux et ils finissent tous par s'évanouir instantanément. C'est alors que Neptune surgit derrière Ryota, lui demandant comment il a bien pu faire ça. Ryota explique que quand on fusionne 2 balles de soin, elles se changent en balles de sommeil. Ryota aide ensuite Neptune à sortir les membres du groupe Adalbred hors du donjon. Une fois dehors, Ryota fait la connaissance de Clint Grey. Clint invite alors Ryota à se rendre chez lui. Une fois installé, Clint informe Ryota qu'il est le chef du donjon de Sekro. Clint lui explique qu'il occupe une position très importante à Sekro. Il ajoute qu'il souhaite l'aide de Ryota pour la conquête d'un nouveau donjon contre la ville voisine de Hétéro. Clint souligne qu'à l'est de Sekro, tous les donjons donnent de la viande et que Hétéro est une ville d'élevage. Il explique qu'un nouveau donjon est apparu entre Hétéro et Sekro, et les butins y sont moitié viande, moitié légumes, et si les légumes dominent, Sekro pourra le revendiquer. Ryota demande s'il est vraiment nécessaire de revendiquer ces donjons. Clint s'emporte et explique que chaque fois qu'un objet de donjon est acheté, une taxe est prélevée. Il ajoute que posséder des donjons change tout pour la santé économique d'une ville. Clint se calme et dit que les 2 villes ont décidé de se départager selon qui obtiendra le plus de butins rares. Clint ajoute que comme Ryota est connu pour son talent et son taux de butin élevé, il doit absolument les aider. Ryota se dépêche alors de rentrer chez lui pour tout raconter à Emily. Emily est ravie et dit à Ryota que l'inspection d'un donjon est un événement majeur. Quelques jours plus tard, Ryota et Emily arrivent à l'endroit où le donjon est censé se trouver. Ryota regarde autour de lui et s'exclame qu'il ne peut rien voir car la terre est complètement aride. Emily explique que c'est normal car les seules choses qui ne deviennent pas des monstres errants sont la terre, l'eau et l'air. À la tombée de la nuit, ils installent tous les 2 une immense tente. Ryota prend un seau et se dirige vers la rivière pour le remplir. Il se dit qu'après avoir vécu avec Emily, goûtant à ses délicieux gâteaux, survivre dans la nature sauvage représente un énorme changement pour lui. À ce moment-là, Emily appelle Ryota pour qu'il vienne voir la tente. Dès que Ryota entre, il remarque que toute la tente est aménagée comme une maison. Une fois qu'ils ont terminé leur dîner, Emily lui dit qu'elle va sortir pour incinérer les déchets, car après tout, ils ne sont pas en ville. Ryota intervient en disant qu'il devrait tester sa théorie avec des monstres errants. Ils sortent tous les 2 et laissent les déchets et peu après, les ordures se transforment en un monstre de Frankenstein. Ryota l'attaque en fusionnant les balles. Le monstre finit par mourir. Peu après, ils atteignent Selene, le nouveau donjon situé entre Hétéro et Sekro. En chemin, ils remarquent un gros tas d'ordures brûlées par une belle fille à la poitrine généreuse. Dès que les déchets sont réduits en poussière, Ryota en remarque déjà un autre tas.
Il regarde ensuite la fille et remarque à quel point elle semble faible. Ryota décide de l'aider. La fille trébuche et essaie de se relever. Ryota lui dit qu'elle force trop sur ses capacités. La fille insiste, disant que les gens de la ville dépendent d'elle, et elle s'approche des déchets. Ryota sort ses 2 pistolets et tire sur la fille. La fille s'endort immédiatement. Ryota informe Emily, qui semble confuse, qu'il a fusionné 2 balles de soin pour l'aider à dormir. Pendant que Ryota s'amuse à tirer sur les monstres et à ramasser des balles, il remarque la fille devant la tente. Emily dresse la table pour la fille et dès qu'elle prend sa première bouchée, la fille commence à pleurer. Emily demande son nom à la fille et elle répond qu'elle s'appelle Céleste. Plus tard, Céleste informe le duo que tant que la propriété du donjon n'est pas décidée, les butins sont hors taxe. Elle ajoute que l'afflux d'aventuriers provoque l'augmentation des déchets. Mais Ryota intervient et dit qu'il va l'aider. Le lendemain, Ryota et Emily regardent Céleste brûler tous les déchets sans effort. Une fois terminée, elle remercie Ryota de l'avoir aidée. Emily souligne que si Céleste continue à travailler dur sans repos, elle finira dans le même état. Emily ajoute qu'ils ont un lit en plus et de la nourriture dans la tente et que Céleste est la bienvenue. Céleste hésite, mais Ryota et Emily la convainquent de les rejoindre pour leur session de chasse et elle finit par céder. Ryota informe Céleste qu'il va se rendre à la base de Sekro. Emily intervient en disant que Céleste peut utiliser la tente sans hésiter pendant leur absence. Alors que Ryota et Emily se dirigent vers le quartier général, ils remarquent de petites boutiques partout. Ryota remarque alors un homme qui vend des bijoux. Ryota repère une bague magnifique, mais elle s'avère coûter 1 million de pilos. Ryota atteint ensuite le quartier général. Là, il rencontre Duke. Duke montre à Ryota une carte de Sélène et l'informe qu'à tous les étages impairs, on trouve des légumes et aux étages pairs, de la viande. Duke ajoute que c'est pour cette raison que les 2 cités ont décidé que celui qui obtiendrait les butins les plus rares sur son étage posséderait le donjon. Alors que Ryota s'apprête à partir, Duke l'arrête et l'informe qu'il n'a pas besoin de se presser, car les aventuriers qui trouveront les butins les plus rares à l'étage des légumes attendront Ryota. Duke ajoute que c'est le moyen le plus efficace, car cela aidera Ryota à concentrer toute son attention sur les butins rares. Ryota réalise que tout le plan est construit autour de lui, ce qui le fait se sentir redevable. À ce moment-là, un homme fait irruption dans la pièce, les informant d'un butin rare au niveau 1. Ryota et Duke arrivent sur place et trouvent un aventurier qui a du mal à maîtriser le monstre. Avant que Ryota ne puisse attaquer le monstre, il remarque un groupe qui se tient au loin. Il interroge Duke à leur sujet. Duke informe Ryota que l'homme le plus âgé est Harvard, qui occupe le même poste que Duke pour hétéro. Vient ensuite Egwen, connu pour ses compétences, mais de rang F. Ryota demande à Duke pourquoi hétéro a envoyé un aventurier de rang F. Duke répond que c'est une ruse pour réduire les chances de Sekro d'obtenir des butins rares. Ryota attaque alors le monstre, mais celui-ci finit par revenir et devient plus gros. Harvard se moque, disant que pour vaincre le monstre, Ryota devra trouver le noyau caché quelque part à l'intérieur. Harvard pousse alors Egwen en avant pour attaquer le monstre. Mais avant qu'Egwen ne puisse frapper le monstre, Ryota tire directement dessus, le battant. Le monstre laisse tomber des pousses de soja, ce qui est une trouvaille rare. Plus tard, Duke remet sa récompense à Ryota, et Ryota est surpris. Mais Duke le rassure en lui disant qu'il a bien mérité cette récompense. De retour à la tente, Ryota offre la bague à Emily, lui disant qu'il l'a prise pour elle car elle est très spéciale à ses yeux. Quand Emily et Ryota vérifient leurs statistiques, Emily remarque que toutes ses stats ont un signe +1 à côté d'elle. Elle demande à Ryota si c'est grâce à lui. Ryota répond que lorsqu'il achetait la bague, le vendeur lui a dit qu'il en avait d'autres en stock, ce qui a rendu Ryota curieux de voir quel genre de monstre errant apparaîtrait. Pour tester les compétences d'Emily, il monte au niveau 2, où Emily trouve un monstre et l'attaque. Dès qu'elle le fait, de la viande tombe, elle la ramasse et devient toute joyeuse. Elle explique que son taux de butin animal était à F et que les aventuriers dont toutes les stats sont à F sont appelés F Final et se voient refuser l'entrée de nombreux donjons. À ce moment-là, un monstre rare apparaît et frappe Emily en plein visage. Ryota sort ses pistolets, mais avant d'attaquer, il réalise que le butin sera au niveau 2, ce qui permettra à Hétéro de gagner des points. Ne sachant que faire, Ryota reste là, confus. Emily se précipite vers lui et lui lance sa bague. Ryota attrape la bague et comprend que sans elle, le rang de butin animal d'Emily est à F. Comprenant le plan, Ryota tire sur le monstre, le gelant. Emily saute sur le monstre et finit par l'envoyer dans le monde des ombres sans obtenir de butin. Duke informe Ryota que les aventuriers de renfort d'hétéro atteindront le donjon ce soir. Ryota demande s'il prévoit de couvrir les étages de butin de viande.
Duke répond que Hetero prévoit d'occuper les étages impairs. Ryota suggère que s'ils obtiennent des butins rares sur les étages impairs, ils finiront à égalité avec les butins rares d'Hetero. Ryota ajoute qu'il devrait augmenter la récompense à 10 millions de pilos pour avoir trouvé les butins rares. Duke répond que 10 millions c'est bien trop élevé et que s'ils ne finissent pas par obtenir le butin rare, l'argent sera gaspillé. Ryota répond qu'il obtiendra certainement les butins rares, mais que s'il n'y parvient pas, il remboursera la somme à Duke. Après avoir terminé le niveau 1, Ryota combat un papillon gigantesque au niveau 3 qui laisse tomber des choux de Bruxelles. Au 5e niveau, Ryota combat un panda dangereux qui laisse tomber de la soude. Après le niveau 5, il monte au niveau 7 et finit par achever un golem de roche qui laisse tomber des pousses de radis. Ryota se dit que c'est un peu bizarre que tous ces butins rares soient aussi basiques. Au 9e niveau, Ryota élimine un monstre rare à plusieurs têtes. Dès que le monstre touche le sol, il se transforme en champignon Enoki. Avant que Ryota ne puisse quitter le donjon, il est acculé par Egwen. Il dit que Ryota est allé trop loin, et comme Egwen et tous ses amis sont de rang F à cause de Ryota, ils ont été renvoyés de leur travail. Tous les amis d'Egwen attaquent Ryota, et Ryota esquive habilement les attaques et assomme tout le monde. Il sort ensuite son pistolet. Egwen le prévient que Ryota ne pourra pas utiliser ses armes, mais Ryota tire sans effort ses balles de soin sur les personnes assommées, les soignant. Ryota déclare que même s'il continue de les attaquer, il continuera de les assommer puis de les soigner, mais il ne perdra pas non plus car quelqu'un de spécial l'attend à la maison. Egwen baisse la tête et dit que Ryota a de la chance d'avoir quelqu'un comme ça. Ryota dit qu'il ne l'a pas toujours eu et qu'Egwen finira par trouver quelqu'un, lui aussi. Dès que Ryota rentre chez lui, il trouve Céleste et Emily qui l'attendent. Céleste félicite Ryota pour avoir réussi à dominer le donjon. Ryota répond qu'une décision n'a pas encore été prise et qu'il espère qu'elle le sera plus vite pour pouvoir rentrer chez lui. À ce moment-là, Emily apparaît avec un gâteau à la main et Céleste demande à Emily d'où vient le gâteau. Emily répond qu'elle a fait cuire le gâteau sur le feu de camp. Le lendemain, Ryota se réveille et trouve Céleste dehors en train de brûler les ordures. Bientôt, Céleste perd l'équilibre et tombe. Ryota se précipite vers elle, l'aidant à retrouver son équilibre. Céleste demande à Ryota ce qui l'a poussé à venir vers elle. Ryota montre les ordures et demande pourquoi elle aurait besoin d'utiliser un sort énorme pour si peu de déchets. Céleste répond qu'elle ne peut utiliser que ce sort, qui s'appelle Inferno de niveau 3. Ryota l'interroge sur les 2 autres niveaux et elle lui dit qu'elle ne peut pas utiliser la magie de ces niveaux. À ce moment-là, des hommes apparaissent portant plus d'ordures. Ryota tire ses balles de feu sur les ordures et informe Céleste que c'est beaucoup plus facile. Alors qu'il l'aide à brûler les ordures, il remarque que le tas de déchets devient de plus en plus gros. Céleste informe que le maître du donjon est apparu. Emily explique que tous les quelques mois, un maître du donjon apparaît et qu'ils sont tous très forts et dangereux et que personne n'est autorisé à entrer dans le donjon. Céleste se fatigue et Emily essaie de la consoler, disant que la ville formera une équipe et s'occupera du maître du donjon. Ryota dit à Céleste qu'il s'occupera des ordures et qu'elle devrait aller se reposer. Le lendemain, tous les 3 remarquent que le tas d'ordures s'agrandit. Ryota informe les filles qu'il va vérifier si le gouvernement a formé une équipe. En entrant dans la base de Sekro, il remarque que Neptune est déjà là. Duke explique que depuis l'apparition du maître du donjon, il a demandé au groupe Neptune d'aider à le vaincre. Ryota dit qu'ils doivent se débarrasser du maître du donjon au plus vite. Duke ajoute que l'accord avec Hetero City stipule qu'en cas d'apparition du maître du donjon, les 2 villes devront unir leurs forces pour le vaincre. Duke précise que Hetero City n'a pas l'intention d'envoyer de groupe. Ryota demande pourquoi Hetero City ferait ça, ce à quoi un membre du groupe Neptune répond qu'ils veulent changer l'écologie du donjon, car si le maître reste, les objets lâchés changeront aussi. Duke ajoute que Hetero City fait cela pour s'attribuer la victoire. Ryota intervient, affirmant qu'il ira seul au donjon pour régler la situation avec le maître. Duke lui répond qu'il ne peut pas le permettre. Ryota l'interroge, mais le second membre du groupe Neptune répond que seul un groupe d'au moins 3 aventuriers aux stats élevés peut entrer, car le maître est très puissant. Ryota demande à Neptune de l'aider à vaincre le maître, mais Neptune refuse, disant qu'il ne peut pas violer le contrat. Ryota, frustré, décide de quitter la base, déterminé à former sa propre équipe. Neptune prévient Ryota que ce sera très dur de former une équipe, car tous ceux présents ne sont là que pour les objets détaxés. Ryota poursuit ses recherches, mais ne trouve absolument aucune aide. Il rentre ensuite chez lui, déçu. Dès son arrivée, Emily lui annonce qu'elle est tout à fait prête à unir ses forces pour l'aider à vaincre le maître. Ryota souligne qu'ils ne peuvent pas affronter le maître à 2.
C'est alors que Céleste apparaît, déclarant qu'elle se joint à eux aussi. Ryota l'interroge sur les déchets et Céleste répond qu'Egwen accepte d'aider à les brûler. Plus tard, au premier niveau de Selene, Ryota observe qu'il n'y a aucun monstre aux alentours. Emily répond que c'est parce que dès que le maître du donjon apparaît, tous les monstres disparaissent. Ryota demande ensuite ce qu'il en est des butins, et Emily répond qu'il n'y en a aucun tant que le maître est là. À ce moment, le sol tremble sous leurs pieds et un immense cheval à 2 cornes apparaît. Céleste informe Ryota que la bête s'appelle Bicorne. Ryota pousse Emily à attaquer. Emily fonce sur Bicorne, mais le cheval utilise une barrière pour stopper l'attaque. Ryota tente d'utiliser son pistolet, mais la barrière de Bicorne arrête la balle. Ryota demande à Céleste d'utiliser sa magie pour briser la barrière. Sans perdre une seconde, elle s'exécute, profitant de l'occasion pour tirer des balles de feu sur Bicorne, brisant sa barrière et permettant à Emily d'attaquer. Le groupe attaque Bicorne à plusieurs reprises, mais sans succès. Bicorne utilise ses pouvoirs magiques et fait perdre l'équilibre à Emily. C'est alors que Ryota entend le cousin de Grock dire que ses stats ont baissé de 2 rangs, sauf la santé et la force. Emily interroge Ryota sur ses stats et l'informe que toutes les siennes ont diminué. Il regarde tous deux Céleste et voit qu'elle lutte pour garder ses forces. Ryota demande à Emily de s'occuper de Céleste pendant qu'il s'occupe de Bicorne. Céleste tente de s'excuser, mais Ryota lui dit que son aide n'est pas aussi importante qu'elle-même. Les mots de Ryota émeuvent Céleste car elle se rappelle n'avoir jamais été appréciée pour ce qu'elle faisait. Elle décide donc d'attaquer Bicorne une dernière fois pour aider Ryota. Pendant qu'elle attaque le Bicorne, Emily lance son marteau à Ryota. Ryota utilise l'arme et, d'un seul coup, bat le maître du donjon. Ryota remet ensuite à Céleste les cornes de Bicorne, ce qui lui permet d'utiliser la magie de niveau 1. Plus tard, Ryota informe Duke qu'il a vaincu le maître du donjon. Duke se montre très reconnaissant et dit qu'il en informera les autres. Les filles du groupe Neptune félicitent Ryota d'avoir réussi à vaincre le maître. Ryota les interroge sur Neptune et elles répondent qu'il est en train de battre Harvard pour avoir gâché ses chances de s'associer à Ryota. Le lendemain, Ryota informe Céleste que Sekro a obtenu la propriété du donjon. Il demande ensuite à Céleste d'emménager avec lui pour qu'il puisse tâter ses melons. Le lendemain, alors que Ryota rentre chez lui avec Céleste et Emily à ses côtés, il se demande comment Eve s'en sort sans ses carottes. À ce moment-là, Erza apparaît et demande à Ryota qui est Céleste. Il répond qu'il fonde une famille appelée la famille Ryota avec Céleste et Emily. Erza devient jalouse, mais pour le cacher, elle commence à féliciter Ryota pour ses compétences exceptionnelles au donjon. Erza ajoute ensuite qu'elle voulait demander une faveur à Ryota concernant la fête des récoltes. Après avoir recueilli des informations sur la fête des récoltes, Céleste les informe qu'elle est célébrée chaque année à Sekro City où tous les biens trouvés dans les donjons de Sekro sont rassemblés et exposés. Ryota demande ce qu'il advient de tous ces biens. Céleste répond que les biens sont autorisés à se transformer en monstres errants pour que les gens les éliminent. Elle ajoute que le but du festival est de montrer à la fois les monstres et les marchandises. Céleste demande alors pourquoi ils se retrouvent à l'extérieur d'un donjon. Ryota répond qu'il voulait augmenter son rang de vitesse. Ryota attend que les graines se transforment en monstres errants. Dès qu'elles le font, il commence à leur tirer dessus. Il se précipite ensuite vers les butins et trouve des balles de lien pour ses pistolets. Il demande ensuite à Céleste de ne rien dire sur sa technique car il n'en a parlé à personne. Céleste le regarde et lui demande pourquoi il partage un secret avec elle, ce à quoi Ryota répond qu'elle fait désormais partie de la famille. À ce moment-là, ils entendent des cris et tous les trois se dirigent vers la source. Ils trouvent des hommes criant à propos d'un autre monstre rare. Emily attaque le monstre mais échoue. Ryota utilise ses balles de lien pour entraver le monstre, puis combine 2 de ses balles pour l'effacer. Le monstre laisse tomber un sac qui ramasse immédiatement les objets tombés. Ryota demande à Emily si elle va bien, ce à quoi elle répond que c'est son marteau qui doit être réparé. Ryota promet de lui offrir une nouvelle arme. Le lendemain, à l'armurerie, le propriétaire offre gratuitement une nouvelle arme à Emily parce que la famille de Ryota a attiré beaucoup d'attention pour ses exploits à Selene. Et de cette façon, le propriétaire aura une part de ses exploits. Le lendemain, au nouveau donjon, Ryota croise à nouveau la princesse Margaret et ses gardes. Le garde de tout à l'heure salue Ryota et l'informe que les boîtes à air ne fonctionnent pas bien et que leur entreprise périclite. Ryota lui dit qu'il devrait vendre les culottes mouillées de la princesse Margaret. Le garde accepte aussitôt, mais avant qu'il ne s'excite trop, Ryota suggère de vendre des bagues aux gens. Il entend alors un cri et remarque que la princesse Margaret est entourée de nombreux monstres. Ryota les élimine tous un par un. La princesse Margaret remercie Ryota et lui offre sa toute première bague.
Ryota part ensuite pour le donjon afin de récolter des marchandises. Pendant ce temps, Eve le cherche partout. Le soir, Ryota va voir Erza à la banque d'échange et l'interroge sur la fête des récoltes. Erza dit qu'elle veut qu'il ramasse des butins difficiles à obtenir et elle les paiera. Elle remet ensuite à Ryota un carnet contenant la liste de tous les butins rares. À ce moment, la partenaire d'Erza apparaît, remettant 40 000 pilos à Ryota. Ryota regarde l'argent et remarque que c'est bien moins que d'habitude. Enya répond que la circulation de l'argent stagne à cause de la corruption. À ce moment, Ryota réalise que l'argent tombe aussi dans le donjon. Ryota se précipite dehors pour voir en quoi l'argent va bien pouvoir se transformer, il le dépose à découvert et attend patiemment. En quelques secondes, l'argent se transforme en un oiseau géant. Ryota attaque l'oiseau et le bat. Grâce au butin, il obtient une potion qui augmente le taux de butin végétal de 3 rangs pendant 10 minutes. À ce moment, Ryota est attaqué par Eve, qui finit par manger l'énorme carotte de Ryota entre ses jambes. Ryota l'emmène ensuite au deuxième niveau du donjon de Tuluitu et lui offre un tas de carottes. Il lui demande ensuite pourquoi elle est obsédée par les carottes qu'il obtient. Elle l'informe que ces carottes ont meilleur goût. Eve se rappelle qu'avant elle n'aimait pas du tout les carottes, mais elle a trouvé un garçon qui est devenu son compagnon de jeu et lui en a fait goûter depuis lors. Eve est devenue une lapine solitaire à la recherche de carottes. Ryota lui tend la potion qu'il a obtenue plus tôt et lui demande de l'utiliser. Dès qu'elle en prend une gorgée, Eve découvre que son niveau augmente. Elle attaque ensuite le monstre et obtient ses propres carottes, ce qui la rend très heureuse. Elle demande ensuite à Ryota de l'ajouter également à son groupe. Ryota essaie de s'y opposer, mais Eve insiste. Dès que Ryota rentre chez lui, il informe Céleste et Emily qu'Eve rejoindra leur groupe. Le lendemain matin, Ryota se réveille et trouve Eve et Emily déjà à la table du petit déjeuner. Il aperçoit ensuite Céleste. Emily l'informe que Céleste se sent mal, et inquiet pour elle, Ryota demande si elle a pris froid. Céleste répond que c'est à cause des tempêtes magiques. Elle explique que chaque fois qu'il y a une tempête magique, sa tête commence à marteler. Elle ajoute qu'elle devra simplement se reposer jusqu'à ce que la tempête passe. Ryota dit que puisqu'elle ne se sent pas bien, au lieu d'aller au donjon, ils vont chercher une maison plus grande pour qu'ils puissent avoir un vrai harem. Ryota se dit qu'ils doivent trouver une maison plus grande pour que Céleste ne se sente pas mal lors d'une tempête magique. Pendant qu'ils cherchent une maison, ils tombent sur une propriété. Dès qu'ils entrent dans la maison et que le vendeur ferme la porte derrière eux, le mal de tête de Céleste disparaît. Le vendeur les informe que la maison a été construite avec les dernières méthodes de blocage des tempêtes magiques. Emily se rend dans la cuisine et commence à danser partout. Céleste demande le loyer à l'homme. Il dit que comme la propriété utilise une nouvelle technologie, c'est 400 000 pilos par mois. Les filles tentent de protester, mais Ryota dit qu'ils vont prendre la maison. Une fois installée, Ryota va voir Céleste et prend des nouvelles de sa santé. Elle lui répond qu'elle se sent mieux. Céleste demande à Ryota son programme, et il répond qu'avec la fête des récoltes qui approche, il doit s'occuper de la liste d'Erza et chercher un monstre rare au niveau 7 de Tellure. Il informe ensuite Eve, la frénétique, qu'il lui rapportera aussi ses carottes. À ce moment-là, Emily les appelle pour le petit déjeuner. Plus tard, au 7e niveau du donjon, Ryota remarque que le sol est enneigé, et Céleste lui dit que c'est de la neige de donjon. Soudain, Emily repère un monstre et Ryota l'attaque, mais le monstre esquive le coup. Céleste s'exclame que c'est un monstre de cran, qu'il devient invincible quand il va mourir et qu'il ne subit aucun dégât de la part du dernier à l'avoir attaqué. Ryota dit qu'ils devront d'abord l'affaiblir avant de l'achever. Le groupe met alors le plan à exécution. Les filles affaiblissent les monstres et Ryota finit par achever le monstre. Le monstre finit par laisser tomber des oignons. Ryota est alors attaqué par un monstre rare, ce qui lui fait perdre l'équilibre et tomber. Ryota interroge Céleste sur ce monstre. Elle lui dit que c'est un slime de haut cran et que lorsqu'il devient invincible, il commence à dévier les attaques. Eve dit qu'elle a déjà affronté un monstre similaire auparavant. Elle attaque le monstre et Ryota lui donne le coup de grâce. Le monstre finit par laisser tomber un joyau qui renvoie les attaques. Au 2e niveau du donjon, Ryota essaie d'utiliser le joyau et sans même avoir à attaquer les monstres, il finit par les vaincre. Il se dit que même si le joyau rend la chasse pratique, combattre les monstres par lui-même est bien plus gratifiant et rapide. Il apporte ensuite le joyau à Erza et lui demande de l'évaluer. Erza remet 300 000 pilos à Ryota pour les joyaux, précisant que les prix remontent car la période des récoltes approche. Plus tard, au 5e niveau du nouveau donjon, Ryota combat un squelette rouge et finit par le vaincre en un rien de temps. Quand il obtient la graine, il comprend qu'au 5e niveau du donjon, ses points de magie augmentent. Plus tard, Céleste demande à Ryota d'aller chercher un fruit magique.
Céleste explique que la plupart apprennent la magie en montant de niveau, mais comme Ryota stagne au niveau 1 comme un raté, il peut utiliser le fruit magique pour apprendre un tour. Ryota dit qu'avant de manger le fruit, il veut voir en quel égaré le fruit va se transformer. Il laisse ensuite le fruit à découvert et attend de voir. Bientôt, le fruit se transforme en une version métallique de Ryota. Ryota attaque son double et finit par le vaincre. Le double redevient le fruit magique, mais au lieu d'une seule compétence magique, Ryota en obtient 2. Au donjon, Ryota informe Emily de ce nouveau développement. Il informe le groupe qu'un de ses tours est de plier le vent, tandis que l'autre permet à son partenaire d'avoir temporairement le même taux de butin que lui. Il ajoute que la magie ne fonctionne que lorsqu'il attaque lui-même le monstre. Mais Emily intervient, disant que le tour de magie l'a aidé à augmenter son niveau de taux de butin. Plus tard, alors que Ryota se promène en ville, il aperçoit Erza portant de nombreux cartons. Pour la séduire, Ryota propose son aide dès qu'ils arrivent à la banque de change. Ryota remarque une petite fille avec le capitaine, qui l'invite à rejoindre son équipe. Avant que la fille ne dise oui, Ryota empêche le capitaine de la prendre sous son aile en lui proposant de rejoindre son équipe à la place. La fille accepte car Ryota a l'équipe la plus en vue de la ville. Ryota demande ensuite son nom à la fille et elle répond qu'elle s'appelle Alice. Ryota emmène ensuite Alice au scanner pour vérifier ses stats et se dit qu'Alice est un cas désespéré, mais se rappelle ses propres stats de perdant. Ryota emmène ensuite Alice dans le nouveau donjon et l'aide à améliorer ses statistiques. Il découvre qu'Alice peut détecter où se trouvent exactement les monstres. Dès qu'ils sortent, Alice dit qu'ils doivent retourner à l'intérieur. Elle bat l'un des squelettes, qui se transforme en un petit squelette qu'Alice nomme Bonsai. Elle informe Ryota que Bonsai les aidera à chasser à partir de maintenant. Ryota l'emmène ensuite au donjon où Alice finit par vaincre un autre monstre et en faire un petit animal de compagnie. Ryota ramène Alice à la maison et trouve Eve assise à table, dévorant du steak comme une goinfre. Ryota présente Alice puis demande au groupe s'ils acceptent Alice. Ils sont tous d'accord à l'unanimité. Le lendemain matin, Ryota se réveille et trouve Emily en train de nettoyer la maison. Il s'approche d'elle et lui demande où sont passés les autres. Elle répond que Céleste et Eve sont partis pour le donjon. Ryota se rappelle que comme les familiers d'Alice ont peur de Céleste, elle reste dans son ancienne maison. Ryota demande à Emily pourquoi elle n'est pas allée avec Céleste, ce à quoi elle répond que comme c'est le jour de la récolte, elle a décidé de retrouver Alice vers midi pour lui montrer la ville et profiter des festivités. Ryota décide de se joindre à Emily et Alice. Il suit Emily partout alors qu'elle est fascinée par toutes les festivités. Ryota se dit que comme Emily a passé la plupart de son temps seule dans le donjon, tout ce festival est très excitant pour elle. Il lui promet ensuite qu'ils vont profiter un maximum du festival. Ryota offre ensuite à Emily une clochette qu'elle aime et elle l'installe immédiatement sur son arme. Au parc, Ryota et Emily attendent qu'Alice arrive. Dès qu'elle arrive, elle leur parle d'un stand bizarre. Ryota demande à l'homme ce qu'il vend, et l'homme explique qu'il y a un monstre dans le donjon, Alkil, qui récompense l'aventurier avec de l'expérience. Alice fait remarquer que Ryota et elle ne peuvent pas monter de niveau. Ryota souligne qu'Emily peut utiliser l'airain pour monter de niveau. Ils achètent la boîte et l'emmènent loin pour la tester. Dès que la boîte se transforme en monstre, Ryota utilise sa balle de lien pour l'entraver et son sort de réservation pour amplifier l'attaque d'Emily. Emily, sans perdre une seconde, attaque le monstre et le bat. Le monstre finit par laisser tomber une autre balle pour Ryota. Ryota ramasse la balle et comprend qu'il a reçu une balle de renforcement. Pour tester la balle, il la charge et tire, mais rien ne se passe. Il retire ensuite la balle, en ajoute une simple et tire. La balle simple finit par infliger le maximum de dégâts, confirmant la théorie de Ryota, selon laquelle chaque fois qu'il chargera la balle de renforcement avant toute autre balle, le résultat de la balle ordinaire sera maximisé. De retour au festival, Ryota entend une petite fille crier. Il se précipite pour la protéger, mais dès qu'il frappe le monstre, celui-ci double de taille. Emily intervient et attaque le monstre, mais celui-ci devient encore plus gros. Ryota réalise que le monstre absorbe leurs attaques. Avant qu'ils ne puissent élaborer une stratégie, Neptune apparaît. Ryota demande l'aide de Neptune et celui-ci fait signe à ses partenaires, qui utilisent aussitôt leur magie pour décupler ses capacités, lui donnant de grandes ailes. Ryota, Emily et Neptune, tous les trois attaquent le monstre et finissent par le vaincre. Il ramène la petite fille à sa mère. Alors que la petite fille et sa mère s'en vont, Céleste et Eve rejoignent le groupe. Ryota regarde autour de lui et tente de remercier Neptune. Neptune s'approche de Ryota et lui demande encore de quitter son groupe pour une session de combat intense. Le groupe profite alors de la fête des récoltes en mangeant au stand et en achetant divers objets.
Pendant leur repas, il remarque qu'Eve mange enfin autre chose que des carottes. Quand on lui fait la remarque, Eve répond que les carottes du festival sont assez banales. Ryota et les filles, glace à la main, continuent d'explorer le festival. À ce moment-là, Alice s'éloigne en disant qu'il y a des monstres errants. Céleste explique qu'une compétition est en cours. En entendant cela, Ryota décide d'y participer. Emily souligne que Ryota devrait aussi choisir un partenaire. Ryota regarde autour de lui et choisit Céleste car elle a les plus grands talents du groupe. Sur place, Céleste et Ryota affrontent un monstre slime de haut niveau. Elle l'attaque de toutes ses forces et Ryota utilise ses capacités pour le vaincre. Plus tard, Ryota demande à Céleste quelle récompense ils ont gagné. Elle fouille dans le sac et en sort une énorme boîte de pétards. Ryota les aide à allumer les feux d'artifice et les filles le remercient pour cette journée. Soudain, Alice se dirige brusquement vers le nouveau donjon. Ryota l'arrête et lui demande pourquoi elle y va, ce à quoi Alice répond qu'elle s'est sentie appelée. Ryota lui dit qu'ils iront explorer le donjon dès le lendemain et pour cette nuit, Alice peut tout à fait dormir chez lui. Le jour suivant, Ryota se retrouve de nouveau au ministère, comme si de rien n'était. Clint informe Ryota que rien n'est tombé dans le donjon depuis hier, précisant que les 6 donjons de Sekro ne produisent plus rien. Clint demande à Ryota d'aller enquêter sur la question. Ryota y réfléchit un instant et finit par accepter. Plus tard, Emily attaque le monstre et le bat mais ne trouve aucune récompense. Eve apporte un monstre à Ryota. Dès que Ryota bat un monstre, une carotte apparaît. Faisant le lien, Ryota court vers le nouveau donjon et trouve le maître des lieux. Ryota attaque le maître du donjon, mais celui-ci esquive tout sans effort et finit par le corriger. Ryota se dit qu'il ne peut pas simplement abandonner. Il tente de fusionner des balles pour l'attaquer, mais échoue. Mais il tire ensuite une balle à tête chercheuse visant ses pieds. Dès que le maître utilise ce pied pour frapper Ryota, son pied explose. Comprenant que la balle à tête chercheuse allait blesser le maître du donjon, Ryota recharge son arme avec plus de balles et commence à l'attaquer. Des parties du corps du maître explosent dans différentes directions, le ramenant à son propre niveau. Ryota achève alors le maître du donjon, le vainquant une fois pour toutes, mais il est complètement épuisé et s'évanouit. Il se réveille plus tard et trouve Emily juste à côté de lui. Elle lui annonce que les donjons sont redevenus normaux. Ryota, se sentant vraiment affaibli, tente de se soigner à l'aide d'une balle curative, mais malheureusement, l'arme lui glisse des mains. Emily ramasse le pistolet et tire la balle de soin sur Ryota. Ryota se rétablit immédiatement. Il se redresse et remercie Emily de lui avoir encore sauvé la vie. Emily répond qu'elle aimerait que Ryota arrête de risquer sa vie à ce point. Elle ajoute qu'il se surmène beaucoup trop, et même si une balle de soin peut le guérir, il se blesse toujours. Ryota sourit à Emily et lui demande sa soupe aux germes de soja. Ryota remarque une bague laissée par le maître du donjon. Alors qu'il quitte le donjon, Emily déclare qu'elle veut informer tout le monde en ville que Ryota a réparé le donjon, mais Ryota répond qu'il n'aime pas tant d'attention. Ryota remarque alors le reste des filles qui approchent. Céleste demande à Ryota de ne plus s'éloigner comme ça. Le lendemain, Ryota utilise la bague dans le nouveau donjon, se disant que d'après la description de la bague, elle est censée être super puissante. Il porte la bague et finit par vaincre 2 fois plus de monstres qui finissent par laisser tomber des joyaux. Alors que Ryota ramasse ses joyaux, il remarque la princesse Margaret et son équipe se diriger vers lui. Le garde informe alors Ryota que la cible principale de la princesse Margaret est désormais les dragons, mais ils n'ont pas pu en trouver un seul, même si la princesse est au niveau 94, alors que son niveau maximum est de 99. Ryota emmène la princesse Margaret au tableau des statistiques et remarque que même si ses niveaux augmentent, son rang n'augmente jamais. Elle est ce qu'Emily a appelé un F final. Ryota remet ensuite à la princesse Margaret l'un des joyaux, ce qui l'aide à augmenter son niveau. La princesse regarde les statistiques et remarque que tous ses rangs augmentent. Voyant cela, Ryota place un tas de joyaux dans sa main, ce qui conduit à l'amélioration de ses statistiques. Ryota explique que la princesse est une personne à épanouissement tardif et qu'au moment où elle atteindra le niveau 99, toutes ses statistiques seront à A. Plus tard, Ryota informe le groupe qu'il a acheté tous les légumes. Il explique que ces légumes se transformeront en monstres errants et avec sa nouvelle bague, il aidera toutes les filles à monter de niveau. Eve saute juste devant les carottes, disant que les carottes sont faites pour être mangées. Emily répond que si Eve est patiente, Ryota lui apportera certainement plus de carottes. À ce moment-là, un par un, tous les légumes se transforment en monstres errants. Ryota commence à leur tirer dessus, puis il crie à Emily et Céleste de ramasser les joyaux. En ramassant les joyaux, elles se rendent compte que leur niveau augmente.
Céleste complimente Ryota, disant qu'il est la plus belle image d'un aventurier de première classe. Alice regarde Ryota, émerveillée, remarquant qu'elle a rejoint un groupe avec quelqu'un de vraiment incroyable. Plus tard dans la nuit, ils vont tous au scanner et scannent leur niveau. Emily remarque que ses statistiques augmentent et atteignent leur maximum. Céleste scanne ensuite sa main et s'aperçoit que ses PM sont désormais de rang A. Emily lève les yeux vers Ryota et le remercie. Elle ajoute ensuite que c'est un peu triste que son niveau ne s'améliore pas, même s'il fait tout le travail difficile. Ryota dit calmement qu'il a acquis beaucoup d'expérience dans ce monde et cet objet l'aide à partager son expérience avec sa famille. Le lendemain, alors que Ryota et sa famille entrent en ville, il entend les gens s'exclamer qu'il est le personnage principal et tout le monde bave devant eux. Ryota emmène ensuite les filles chercher leur propre licence. Ryota explique qu'avoir un permis peut être utile, ce à quoi Céleste ajoute que cela rendra leur famille encore plus forte. Ryota dit qu'ils obtiendront un permis pour Emily et Céleste et que la session servira d'entraînement pour Alice. Les deux filles s'en sortent extrêmement bien et reçoivent leur permis. De retour chez eux, Ryota dit que depuis qu'Emily et Céleste ont leur permis, leur famille est dans une meilleure position. Ryota dit qu'il est temps pour elles d'explorer leurs pouvoirs individuels et pour cela elles devront dominer des donjons. Il explique qu'il veut voir combien de bénéfices elles pourront réaliser de cette manière. Il ajoute qu'il va donner aux filles une certaine potion pour les aider à augmenter leur taux de butin. Après quelques jours, Ryota demande les résultats. Eve répond que son équivalent était de 120 000 pylos par jour. Alice demande à Eve pourquoi ils sont équivalents. Eve répond que c'est parce qu'elle a mangé toutes les carottes. Emily répond qu'elle a gagné 160 000 pylos. Céleste répond qu'elle et Alice ont gagné 215 123 pylos. Et Ryota répond qu'il a pu obtenir 1 560 000 pylos. Il déclare ensuite que si tous travaillent de la même manière, ils pourront gagner 2 millions par jour. Ryota offre ensuite à toutes les filles leur propre chariot magique personnel. Alice demande à Ryota comment elles vont apporter les objets aux marchands. À la banque d'échange, Ryota informe Erza du nouveau développement. Erza demande alors à Ryota s'il prévoit de continuer les affaires avec elle. Il répond qu'il est venu vers elle car elle a toujours été là pour lui en agitant ses énormes seins devant lui. Ryota ramène ensuite Erza chez lui, la présente aux filles et les informe qu'Erza travaillera exclusivement pour le groupe Ryota. Ryota soupire et déclare que désormais ils peuvent tous continuer sans se soucier de la dynamique de l'entreprise. Dans les jours suivants, Emily organise une fête de bienvenue pour Erza et Erza amène Aina du travail. Ryota explique qu'il comprend pourquoi Aina devait absolument être présente, puis il regarde Neptune et lui demande ce qu'il fait là, chez lui. Neptune répond qu'il a attendu patiemment de voir le sabre laser chargé de Ryota. Ryota se met en colère, mais Emily intervient en disant que plus on est de fous, plus on rit. À ce moment-là, on frappe à la porte et il trouve la princesse Margaret, alors Ryota l'invite à entrer. Puis, remarquant Olga et Horton juste dehors, Emily les invite également à entrer. Juste après eux, Clint apparaît et tend à Ryota une boîte pleine de morceaux de sucre. Ryota se rend ensuite dans le salon et s'émeut en voyant tout le monde s'amuser. Il se dit que ce monde lui a donné tout ce qu'il a toujours souhaité. C'est tout pour cette vidéo, laissez un j'aime si vous avez apprécié et regardez cette vidéo à l'écran.